Hello! En janvier, Phoenix a gagné son troisième match d'affilée sur Golden State. Avec Kevin Johnson et Barkley blessés, les autres anciens ont relevé le défi pour gagner de 15 points. Quelques semaines plus tard, Golden State a recevé Phoenix et a gagné pour la première fois en 6 rencontres contre les Suns, en dominant en quatrième quart-temps. Aujourd'hui, Phoenix, avec l'agressif Charles Barkley en tête, retrouve les Warriors avec le meilleur rookie de la saison, Chris Webber. Le palmarès de Paul Westphal, le coach des Suns, qui pour sa deuxième saison présente un bilan très positif, 98 victoires pour 37 défaites, mais qui, comme Don Nelson, le coach des Warriors, George, accumule les petits problèmes cette année quand même. Beaucoup d'absences de part et d'autre depuis le début de la saison. Oui, des gros problèmes avec tous ces joueurs blessés. Mais pour la plupart, au moins côté Phoenix, ces joueurs sont de retour. C'est vrai qu'à Golden State, il y a toujours le Lituanien Marčiulionis et le supermeneur Tim Hardaway blessés jusqu'à la fin de saison. Mais Chris Mullin est là, même s'il n'est pas dans le 5 de départ. On a vu les 2 premiers points pour Mark West. Et là, Chris Webber, le meilleur rookie cette saison, vous l'avez dit, même si le MVP lors du Rookie Game All-Star n'était pas Chris Webber, mais Anthony Hardaway. D'ailleurs, à ce propos, restez jusqu'au magazine, il y aura une petite surprise avec Anthony Hardaway. Sprewell, lui, c'est sa deuxième saison, et c'est pas mal non plus. Il était All-Star Game, assez rare. Oui, première fois, bien sûr, pour lui au All-Star Game. Et un des rares joueurs à avoir participé à ce match sans avoir été sur le bulletin de vote. Extraordinaire. Ballon perdu par Charles Barkley, la contre-attaque avec Avery Johnson d'une main qui a voulu redonner pour Chris Webber. Barkley à 2 peut-être. Voilà qui est fait avec Dan Marley. Bon départ des Suns de Phoenix. On devrait voir un match très rythmé, un match d'attaque. Nous avons 2 des 5 meilleures attaques de toute la NBA face à face. Marley. Les Suns qui vont beaucoup mieux quand même depuis qu'ils ont récupéré et Kevin Johnson et Charles Barkley. Billy Owens a essayé de donner intérieur encore une fois pour Chris Webber, mais encore une fois ça n'arrive pas. Et la contre-attaque est pour Charles Barkley. KJ qui est à la récupération. Oh là là. Ça va vite des deux côtés. Avery Johnson face à Kevin Johnson qui est revenu se placer en défense. Et 2 points pour Chris Gatling. Lieutenant Chris Gatling, le 25, le gaucher. Alors, c'est le genre de match qu'on aime. Beaucoup d'attaques, beaucoup de jeux rapides. Attachez vos ceintures. C'est raté d'Acy Green. Récupération Barkley. Toujours aussi à droite, Charles Barkley. Expulsé avec Charles Oakley lors du dernier match. On en a vu quelques images lors du générique, Georges. Contre les Knicks à Phoenix. Phoenix avait complètement écrasé les Knicks dans ce match. La 4e défaite d'affilée quand même de New York. Pour qui ça va mal. Encore 2 points pour Gatling. Souvent 6e homme l'an passé, qu'il a des buts. Kevin Johnson face à Avery Johnson. Joue intérieur avec Charles Barkley. Pris par Chris Webber. Oh là, une brique pour Sir Charles. Ça fait 2. Tout à l'heure, c'était Kevin Johnson et ballon en contre-attaque pour Chris Webber. Un petit peu de maladresse quand même dans ce début de match. Ça va vite, mais un peu de maladresse. Marley pour Acy Green. Passe dans le dos pour Mark West. Et faute sur West. Les 2 points sont accordés. Et rentrée de Chris Mullin. Chris Mullin blessé à la main cette saison et il n'a pas vraiment retrouvé toutes ses qualités en attaque. Passe lobée pour Gatling qui attrape bien ce ballon, une belle détente. Mais vous allez voir en général la faiblesse de l'équipe de Golden State, c'est le jeu intérieur malgré l'arrivée de Chris Webber. Webber qui joue souvent pivot tandis qu'il est normalement un ailier rebondeur. C'est vrai que c'est une équipe qui quand même sur le papier, si elle comptait sur un Chris Mullin en grande forme, sur Tim Hardaway et sur Šarūnas Marčiulionis, est très impressionnante. On verra peut-être ça la saison prochaine. Le rebond pour Webber avec Gatling encore une fois. Webber, ce jeune star qui est venu de Michigan, il a quitté l'université avant la fin de ses études pour jouer chez les pros. Il a signé un contrat mirabolant, c'est évident, étant le tout premier choix
du draft. Gatling, 7 points, 4 rebonds et 56% de réussite. 56%, c'est excellent pour le gaucher. Un point d'avance pour les Warriors qui sont actuellement 4e de la division Pacifique et 7e de la conférence Ouest. Donc ils sont qualifiés pour l'instant pour les playoffs. On n'en est qu'à la moitié de la saison, vous le savez, tandis que les Suns de Phoenix sont 2e de la division Pacifique et 4e de la conférence Ouest. Voilà pour vous situer un petit peu le match. Oh, Au passe à terre d'Avery Johnson. Récupération Marley pour Kevin Johnson. Il a Barkley à droite, redonne pour Marley. Et faute au passage. Avery Johnson était le meneur des Spurs de San Antonio la saison passée avec David Robinson. Il est maintenant titulaire vu la blessure de Tim Hardaway avec Golden State. Barkley pris par Weber. Et le contre de Weber. Il va vite, il court devant les autres en contre-attaque. Et fantastique cette série de dribbles. C'est un joueur très complet. Malgré sa taille et son poids, il est rapide. Et le duel avec Charles Barkley vaut de l'or aujourd'hui. Kevin Johnson. Pour le moment, Weber domine dans ce duel. Charles Barkley a dit qu'il serait présent pour les playoffs. Ce serait là la grande forme, qu'il veut absolument gagner le titre NBA cette année. Faute sur Kevin Johnson, faute de Gatling. Qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans ce début de match. Golden State, une équipe que nous n'avons pas eu l'occasion de voir souvent sur Canal+ depuis quelques années. Avec l'arrivée de Chris Webber, une star à la fois aux États-Unis mais aussi en France. On aime bien ce genre de jeunes joueurs qui montent parmi les jeunes fans français. Donc on espère voir plus souvent Golden State à notre antenne. Et d'ailleurs, avec les deux blessés, on est surpris de voir Golden State aussi bien placé. Alors Kevin Johnson a manqué 48 matchs les 2 dernières saisons. On a parlé aussi de Barkley qui vient de manquer 19 matchs avec sa blessure au genou. Tout ça a drôlement perturbé l'équipe de Phoenix. Et pour l'anecdote, Kevin Johnson vient d'avoir 28 ans hier. Lui qui est actuellement le 10e passeur de la NBA. Le meilleur, c'est toujours John Stockton. Cette fois, 2 points pour Sprewell. La révélation quand même de cette première moitié de saison en NBA. On vous l'a dit tout à l'heure. 9e meilleur marqueur NBA, Latrell Sprewell. Et sortie de Chris Mullin. 3 points d'avance pour Golden State. Alors que l'on va revoir cette passe de Mullin. Passe à terre. Après un très bon écran de Weber, un démarquage excellent aussi. Et c'est un petit pont. Passe entre les jambes de Mullin. Allez, on passe un petit peu plus loin, un peu moins de 4 minutes de la fin. 4 points d'avance pour les Warriors qui mènent toujours ce match. Avery Johnson avec Chris Mullin qui a conservé son adresse. Marley joue avec Barkley, pris par Byron Houston cette fois. Charles Barkley. Oh, le physique de Houston face au physique de Barkley. Quel duel qui tourne à l'avantage de Barkley. Pas de prise à 2 sur Barkley, c'est la tactique choisie en défense par Golden State. Mais s'ils marquent plusieurs paniers d'affilée, ils vont peut-être changer de tactique justement. Mullin, prise à 2 sur Chris Mullin. Frank Johnson était venu aider Danny Ainge. La contre-attaque à 2 qui se termine par Barkley. Avec ses genouillères assez impressionnantes maintenant. Barkley qui me disait il y a quelques semaines, j'ai mal partout depuis qu'il a eu ce problème d'hernie discale. Et 2 sur 2 de suite pour Mullin. Frank Johnson. L'ancien anti-bois. Avec Danny Ainge qui donne aussitôt pour Barkley. Toujours pris par Houston. Alors va-t-il aller le défier physiquement comme tout à l'heure? Il lui reste 5 secondes pour shooter. Défense illégale, signale l'arbitre. Avertissement parce que c'est la première fois. Voilà le coach Don Nelson, l'ancien Celtic de Boston. Il était le 6e homme par excellence de la grande équipe des années 60.
Et il a passé 31 ans en NBA, soit comme joueur, soit comme coach, soit comme general manager. Il sera l'entraîneur du Dream Team 2 au championnat du monde. À Toronto l'été prochain. Sprewell. Avec Mullin. Peut-être en 1 contre 1 face à Danny Ainge. Ressort finalement. Et le rebond est pour Ceballos. Ceballos tourne à plus de 20 points par match. Fait sa meilleure saison en NBA. Johnson. KJ. Avec un bloc. J.C. Green. Ainge. Johnson. Il va falloir shooter. Kevin Johnson en pénétration qui se fait chipper le ballon et la contre-attaque des Warriors, mais qui fait faute. À suivre. Faute de KJ. Kevin Johnson avait une grosse hématome à la cuisse, mais cela ne l'a pas empêché de marquer 29 points dans la victoire de Phoenix face aux Knicks de New York. Je me souviens que l'année dernière, il y avait une grosse bagarre et ça ne s'est pas beaucoup mieux passé cette fois-ci. Rebond pour Weber qui redonne aussitôt pour Billy Owens. Et passe décisive donc de Chris Weber. 10 points d'avance pour Golden State. C'est quand même pour l'instant une surprise. Ceballos. Et le rebond pour Keith Jennings. Le meneur de jeu remplaçant, le remplaçant d'Avery Johnson. Jennings en 1 contre 1 face à Kevin Johnson. Un mauvais passe récupéré. Pas pour longtemps, ce sera une touche pour les Warriors. Regardez le petit meneur Keith Jennings. Il ne fait qu'1m70 comme Spud Webb, qui lui avait gagné une fois le concours de Smash malgré sa petite taille. Weber. Et ballon qui va revenir sur Jennings. Attention au retour en zone. Sprewell. À 3 points. Et le rebond offensif est pour Chris Weber. Oh là là, quelle technique! Toute la panoplie technique de Chris Weber dans cette action. Un rebond offensif. Super dribble. Et il marque dans une position déséquilibrée. Et 38-26 maintenant pour les Warriors dans ce second quart-temps. 12 points d'avance pour Owens et les siens. Billy Owens qui était un premier tour de draft avec Sacramento et un 3e choix même. Il a été échangé pour Mitch Richmond, qu'on a vu également à Minneapolis au All-Star Game. Kevin Johnson. Passe intérieure. Mark West, rebond Mullin. Qui choisit d'y aller en pénétration et qui marque. Et il dit, mais il y avait faute, il m'a touché le bras. Kevin Johnson pris très haut par Jennings. Prise à 2 sur Johnson, c'est Sprewell qui était venu aider Jennings. Ceballos. Ceballos, vous vous en souvenez certainement, vainqueur du Slam Dunk au All-Star Game 92 à Orlando avec les yeux bandés. C'est un petit peu pour ça qu'il était devenu célèbre et puis maintenant il s'est imposé dans le jeu tout simplement. Oui, avec l'absence de Barkley, il avait même dépassé le seuil de 35 points 2 fois. Et 2 points pour Jennings, qui a fait une saison en Europe. Keith Jennings à Brandtagen en Allemagne en 91-92. Mark West. Mark West retrouve sa place de titulaire dans le 5 de départ avec la blessure d'Oliver Miller, qui lui aussi a un problème de disque vertébral. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il faisait une saison d'enfer. Il était le joueur le plus adroit de la NBA juste derrière O'Neal, 61% pour Miller. Et le 7e contreur, donc il va manquer côté Phoenix. Alors est-ce qu'on peut dire adroit pour O'Neal, Georges, quand on sait qu'un tir sur 4 est un dunk avec lui quasiment? Bah, il faut déjà réussir à placer les dunks. 9 points pour Golden State. Et attention à ne pas perdre ce ballon, c'est Kevin Johnson qui l'a chippé et l'action se termine par J.C. Green. Mais tout le travail quand même est à mettre à l'actif de Kevin Johnson. Et il y avait 12 points tout à l'heure, il n'y en a plus que 7. Weber.
Avec tout le travail, le bloc de Chris Mullin à 3 points qui hésite à shooter, finalement qui ressort sur la trail Sprewell. Bonne nouvelle parce que Sprewell ne tournait qu'à 40% de réussite dans ses tirs depuis le All-Star Game. Il avait eu du mal à digérer justement sa sélection. Ah, il était comme un enfant au All-Star Game, 3 points pour Barclay. Je n'y pensais quand même pas lors de ma deuxième année professionnelle, disait Sprewell. C'est quand même incroyable. Mullin avec Weber. Chris Mullin. Weber. Il peut tout faire, ce jeune basketteur. On se souvient de lui dans la finale NCAA, que vous avez peut-être vu sur Canal+ l'année dernière. C'est Weber qui avait demandé un temps mort en fin de match pour faire perdre Michigan. Tout cela est oublié maintenant. Et quelle belle combinaison! 360 degrés là! Ah, dommage. Et Weber qui rate la petite claquette à une main. C'était spectaculaire. Surtout que vous avez vu, tout est parti en fait d'une interception de Billy Owens. Superbe passe de Chris Mullin et malheureusement, ça se termine mal. Voilà, regardez l'interception de Owens et la suite avec Mullin. Qui voit Sprewell. Un tour complet en l'air, mais il a manqué un peu de toucher. Weber aussi. Barclay. Pour Ceballos. Et Barclay qui donne un caviar à Monsieur Dunk, Cédric Ceballos. D'ailleurs, les deux hommes sont très copains dans la vie en dehors du terrain. Ceballos qui n'avait pas joué la finale NBA l'an passé. Vous vous en souvenez peut-être, il était blessé. Oh, le contre maintenant. Sur Billy Owens. Le match s'anime. Plusieurs superbes actions et phases de jeu. Troisième faute de Billy Owens maintenant. Get back, baby, dit Mark West. 4 points d'avance pour Golden State. Un peu plus de 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Barclay à 3 points. Il a hésité encore une fois. Il était pressé par Mullin. Et finalement, ce shoot, eh bien, c'est Dan Marley qui le prend et qui le réussit. C'est Dan Marley qui tente et qui réussit le plus grand nombre de tirs à 3 points cette saison en NBA. L'an passé aussi, d'ailleurs, c'est lui qui avait mis le plus grand nombre de paniers à 3 points. Égalité avec Reggie Miller. 167 dans la saison sur 438, ce qui fait un pourcentage grosso modo de 38%. Mullin. La réponse de Chris Mullin à Dan Marley. Ce qui fait qu'il y a toujours 4 points d'écart entre les deux équipes. Kevin Johnson. Barclay. Bonne passe, superbe. Ah, c'est un match où tout va très très vite. Et où en plus il y a pas mal de gestes spectaculaires. C'est un bon match. Oh, belle fin, dommage. Mauvaise passe et la contre-attaque avec Kevin Johnson à 3 contre 2. Quelle solution choisit Kevin Johnson de donner à 3 points? C'était une passe intérieure pour Ceballos. La récupération finalement pour les Golden State par Sprewell. On a failli voir le panier de la semaine là. Mullin ressort sur Avery Johnson. Et finalement, c'est Chris Gatling qui marque les 2 points. Très très bonne première mi-temps, Chris Gatling. Alors Phoenix qui tourne à 108 points par match en moyenne, le meilleur de toute la NBA, et tout à fait dans sa moyenne habituelle, même au-delà. Barclay réclame une faute. Down Marley. Alors, les équipes qui tentent le plus grand nombre de tirs à 3 points cette saison, vous le saviez déjà si vous avez vu le match la semaine dernière, c'est Houston en tête, Charlotte 3e, Orlando 4e. Et Phoenix 2e avec Dan Marley qui fera partie de l'équipe de Don Nelson au championnat du monde de Toronto. Il sera dans la Dream Team 2. Mais Kevin Johnson n'y sera pas et il est très déçu. Weber avec Avery Johnson. Oh, bien fait de la part d'Avery Johnson. Ressort pour Sprewell à 3 points. Mullin qui continue d'aligner. C'est le vrai Chris Mullin qu'on voit aujourd'hui. Il a mal à la main. Il ne tourne qu'à 15 points en moyenne par match cette saison avec un piètre 44% de réussite. Des très mauvaises statistiques pour un joueur de son talent. Barclay qui défie Chris Weber. Dernier mot pour Chris Weber.
et qui est à la contre-attaque, qui est partout, qui est au compte, qui est au rebond, qui est en contre-attaque mais qui perd le ballon et qui le récupère quand même. Donne sur Mullin. Que d'engagement, que de rapidité, que de vélocité dans ce match. Sprewell. Wow! Quel shoot en se retournant! Latrell Sprewell, qui a fait ses études à Alabama, comme Derrick McKee d'Indiana, comme beaucoup de jeunes stars actuellement en NBA. Mais qui n'avait été choisi qu'en 24e position lors du tour de draft en 92. Bagarre au rebond, Dan Marley. Et Avery Johnson, encore une contre-attaque pour les Golden State. Oh, il a hésité, il a failli la donner à terre. Et finalement, il va reposer le jeu. Non, non, il y va en 1 contre 1 face à Dan Marley, va provoquer la faute. Bonne saison aussi d'Avery Johnson. Oui, il était free agent, c'est-à-dire joueur libre en fin de contrat à San Antonio. Après avoir joué beaucoup la saison passée, il a préféré venir à Golden State pour un peu plus d'argent. Et puisque Tim Hardaway s'est blessé avant la saison, il se retrouve le plus souvent sur le terrain avec les Warriors. Les Warriors de Golden State, vous savez, c'est près de San Francisco, c'est à Oakland. Et Robin Williams, que vous voyez actuellement à l'écran, dans Madame Doubtfire. Je crois que c'est le film qui fait le plus d'entrées en ce moment en France, d'ailleurs. Et vous avez vu pendant ce temps les statistiques d'Avery Johnson, 8 passes décisives déjà dans cette première période. C'est son point fort, beaucoup plus que ses points marqués. KJ, main gauche, et une faute en plus. Ah, ça chambre un tout petit peu entre KJ et Sprewell. Kevin Johnson toujours aussi incisif. Il attaque le panier malgré sa petite taille, 1m86 seulement. Barclay. C'est étonnant, ils étaient à 2 contre 2 simplement au rebond. Une seconde. Ah, il n'a pas vu. Oh, quel dommage! Ça mieux vaut tard que jamais. Mullin 14 points et 6 tirs réussis sur 8 en première mi-temps. Voilà, il marque presque autant de points que sa moyenne de 15 points cette saison avec Golden State. Les Warriors qui mènent donc à la mi-temps 65-57 et on va se reposer, Georges, avec... on va regarder les statistiques d'abord. Avec les Warriors beaucoup plus adroits que Phoenix en première mi-temps, mais Phoenix shoot 2 fois plus de lancers francs. Les passes décisives, les Warriors dominent également, 6 de plus. Et les joueurs du banc de Golden State ont marqué beaucoup plus de points que ceux des Suns. Et on va se retrouver donc dans quelques instants, le temps de voir les plus beaux matchs et les plus beaux contres de la semaine. Une petite page de pub et on se retrouve tout à l'heure. C'est une nouvelle rubrique qu'on vous offre en version originale. Ça va vous permettre de travailler un peu votre anglais. Hey ho, encore! Stockton in the front court. Leaves it for Tyrone Corbin. Up it comes to Ainge. Little showtime here to Corey Williams. No to Doug West. How you like that? Simmons has got it. Simmons backing in. Bounce underneath beautifully to Richmond is scoring. Race down fast. Oh, ready. Avery Johnson alley-oop to Sprewell. Reggie Williams looking for Brian Williams, and he carries the ball. Here's the alley-oop to Weatherspoon. Oh! Tyrone Hill going up over the top of everybody. And Baker finishes. The 10th row by Karl Malone. He nailed that one. And Sly swatted away by Robinson.
Richardson to McKee on the reverse. Vernon over the back on his start for two. Oh, he's been studying Magic Johnson's film library, Bill. Un, deux, trois, nous n'irons plus au bois. Voici Sonic 3. Sonic 3 sur Mega Drive. C'est plus fort que toi. Welcome to Three-Point Land. Three-point land? I'm a power player. I gotta get home to the low post. Your name is... They're magical shoes from Converse with React Juice. They'll take you anywhere you want to go. No one will be able to stop me. There's no place like home. Quel effet ça fait de tuer? C'est à vous de me le dire. Sharon Stone, Michael Douglas, le sexy thriller devenu phénomène de société. Voyons, y a pas de quoi enquêter sur elle, y a aucune preuve suffisante. Elle séduit tout le monde, elle manipule tout le monde, elle ferait n'importe quoi. Je croyais que tu la connaissais à peine. Fais gaffe, cette fille te prend la tête, Nick. Ne l'approche pas. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Hier soir. C'est vous qui vous occupez des disparitions? Oui, pourquoi? Eh bien, c'est pour ma femme. Bernard Giraudot, Patrick Chenet, Tiki Olgado, les drôles d'oiseaux d'un crime parfait. Il y en a une des deux qui est vivante et c'est pas la mienne. Eh bien, c'est pas la mienne non plus. Solange est morte. Et là, on a voyant comme ça. J'ai su que ça existe, aimer quelqu'un. Emmanuel Béard, Daniel Auteuil, André Dussolier. Sautet compose un trio pour Mélodie intime. Jamais été amoureux. Ça a dû m'arriver. Vous faites comme si les émotions n'existaient pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ce mois-ci, thriller, comédie, auteur, Canal+ de différence. Bonjour, c'est Gloops. Tous les jours, en 5 minutes, Martine Moléon et son équipe proposent des emplois en France ou à l'étranger et des formations professionnelles. Près de 4000 offres par semaine. Le journal de l'emploi, c'est du lundi au vendredi à 13h30. À bientôt, grosse bulle. Et retour dans la salle des Golden State pour cette deuxième mi-temps contre les Suns de Phoenix qui a failli débuter par un smash de Weber. Ce sera pour une prochaine fois. Kevin Johnson. Marley. Et rebond pour AC Green. AC Green, sans doute l'homme clé une fois que l'équipe de Phoenix arrive en play-off avec son expérience. C'est un peu ce qui a manqué l'année dernière, un joueur défensif, un bon rebondeur dans son style. Et qui vient d'établir un double record contre Sacramento, 35 points et 19 rebonds. Encore Gatling. Non seulement il a fait une bonne première période, mais c'est bien parti pour la deuxième. 8 points d'avance pour Golden State. Et Gatling joue de plus en plus parce que Victor Alexander a des problèmes de poids. Kevin Johnson pour Charles Barkley. Barkley, évidemment, il est moins mobile, mais heureusement, il est à droit à mi-distance. Il peut sortir de la raquette. Depuis son retour, il ne tourne qu'à 19,9 points en moyenne avec 6,8 rebonds. Avery Johnson ressort pour Billy Owen. Superbe passe pour Weber. Get out of my way, here I come, Crystal Weber. 2 fois finaliste au niveau universitaire avec Michigan. Woo!
Et maintenant, c'est la réponse immédiate de Chris Gatling. Les adultes sur Sprewell. Ballon bien ressorti. Oh, passe caviar et dunk à une main de Chris Webber. Au lancer franc, Mark West. Alors, Mark West était dans le 5 de départ de Phoenix pour les 22 premiers matchs de la saison. Ensuite, c'était Oliver Miller qui a pris sa place. Et on vous a dit, depuis 2 matchs, il a retrouvé sa place de titulaire. Et il a joué 473 matchs consécutivement en NBA. Il est deuxième au niveau de ces longues séries de matchs joués d'affilée. Derrière qui? Son coéquipier AC Green. Mais AC Green a fait la plupart de ces matchs-là avec les Lakers. Il est à presque 900 matchs, AC Green. Le rebond pour AC Green, justement, sur ce tir un peu beaucoup raté de Chris Gatling. Charles Barkley pour Kevin Johnson. Avery Johnson qui a tardé à défendre et le rebond offensif est pour AC Green qui peut donner pour Mark West. 2 points pour Mark West et lancer franc à suivre après cette faute de Webber. Oui, on voit qu'ils ont des problèmes au rebond malgré la présence de Webber qui est obligé de jouer pivot. Ce n'est pas vraiment son rôle habituel. Tout au moins quand il jouait en université, il était toujours plutôt ailier rebondeur, un numéro 4 comme on dit. Mais bon, il fait ce que Don Nelson lui demande. Il est à 17,5 points en moyenne par match cette saison et 9,2 rebonds, Chris Webber. Et il a pris ce rebond. Ça en fait un de plus. Webber en tête de raquette. En position de meneur de jeu, effectivement, il fait un petit peu tout. Et il va peut-être choisir d'y aller tout seul. Non, finalement, ressort sur Owens. Un rebond, Charles Barkley. Qui monte la balle à son tour et qui va peut-être y aller. Kevin Johnson face à Avery Johnson. Qui n'est pas aidé, Kevin Johnson, qui réclame de l'aide, qui lui dit venez m'aider, venez m'aider. Il y a Mark West qui vient vers lui, AC Green qui réclame le ballon. Et la balle est perdue. Bon, là, on a vu sur cette contre-attaque que Charles Barkley, le BBTGV, est devenu plutôt un omnibus de province. Il va moins vite, mais il est obligé de jouer plus juste. Et il est encore au rebond. Et c'est lui qui remonte ce ballon encore une fois. Bonne passe. Oui, oh, il rate le dunk, c'est pas vrai. Mais au pire, Barkley a du mal à courir, ça se voit. Hein. Webber. Contré. Et l'arbitre donne la faute à Mark West. C'est fou, le travail d'appui de Chris Webber qui fait la corde raide, ligne de fond. Ça fait plusieurs fois qu'on a vu ça dans cette rencontre. Dans très peu d'espace, il peut trouver une position de shoot. On dit que là, c'était un dunk facile pour AC Green. Le ballon glisse au dernier moment. Et là, parce qu'il dribble bien, parce qu'il se déplace dans quelques centimètres d'espace, il trouve toujours la brèche, Chris Webber. Retour de Chris Mullin. Sortie de Chris Gatling. Et au lancer franc, donc Webber, 8 points et 5 rebonds ce soir. Et son gros problème, c'est comme pour Shaquille O'Neal, seulement 53,5% de réussite au lancer franc. Il est plus adroit dans les tirs de champ qu'au lancer franc, comme Shaquille O'Neal. 5 points d'avance pour les Warriors. C'est un écart qui oscille entre 4 et 12 points depuis le début du match. Mullin. Imagine si Webber avait joué finalement avec O'Neal. On aurait pu faire faute chaque fois parce que les deux n'arrivent pas à marquer les lancers francs. Avery Johnson. Et claquette de Webber. Kevin Johnson. Les Suns qui n'arrivent pas à recoller complètement au score. Encore une fois, pas d'aide pour Kevin Johnson. C'est Charles Barkley qui hérite de cette balle face à Billy Owens. Rebond, AC Green. Alors, ils sont deux, il y a Webber, il y a Mullin sur AC Green qui réussit à marquer. Et quelle moisson au rebond pour Green et les Suns en deuxième mi-temps. Mullin. Récupération Mark West. Attention, Kevin Johnson qui se fait chipper cette balle par Chris Webber. Billy Owens. Et la claquette encore une fois de Webber en 2 temps. Ça ne rentre pas. Owens, Webber. Ça va rentrer.
a pris, parce que chaque claquette contrôlée, ça vaut un rebond. Et si j'ai bien compté, il a pris 4 rebonds sur cette action. Et là, il contre une série monumentale de Chris Webber, messieurs, dames, là. Wouh, oui. Le public l'ovationne. Webber, on avait vu ses stats il y a 2 minutes, on était à 5 rebonds dans ce match. Et bien d'un coup, le voilà à 9 rebonds. Et un contre monumental. Quel joueur, quel joueur! Et une interception en plus, on l'avait oublié. Passe à une main. Alors, deuxième claquette, ça fait 2 rebonds. 3 et 4. C'est ça. 4 rebonds pour le 4. Chris Webber. Kevin Johnson. Avec un bloc de Mark West. C'est vrai que Jordan est parti là. Super dunk de West. Avec Jordan parti, il a fallu trouver d'autres jeunes stars en NBA. Avec Shaquille O'Neal, avec Chris Webber, avec Anthony Hardaway. Il faut dire, on est quand même bien servi. Quel réservoir de talent dans le basket pro américain. Avery Johnson. 2 points de plus. Les Warriors maintiennent leur avance. KJ. Pour West. Oh, qui a failli perdre cette balle. N'oublie pas le ballon, Marc. Avery Johnson avec Chris Mullin. Quelle adresse Chris Mullin aujourd'hui. Totalement ou presque retrouvé. Prise à 2. Marley. Encore une fois, vous avez vu, dès que Barkley touche le ballon, il y a prise à 2 et ça marche. Puisque les Warriors récupèrent cette balle. Chris Webber en position de meneur de jeu pour Chris Mullin à 3 points. Sans opposition et qui marque. Le point levé, le point rageur de Chris Mullin. Quelle équipe ces Golden State Warriors quand il y aura Tim Hardaway et Marciulionis en plus. Et Mullin au sommet de sa forme, 12 points d'avance contre Phoenix. On comprend pourquoi ils ont décidé d'échanger Anthony Hardaway et 3 premiers tours de draft pour Chris Webber. Ça fait des années que Golden State manquait du poids dans le jeu intérieur. À l'extérieur, ils ont toujours été très bien servis avec Mullin, Mitch Richmond par le passé, Tim Hardaway. Mullin, c'est vrai, pour sa carrière, 22,5 points en moyenne par match. Cette saison, seulement 15 points avec son pourcentage en baisse dans les tirs de champ et au lancer franc. Mais c'est parce qu'il a mal à sa main gauche, sa main de shooter. « 3 secondes ». Chose sifflée rarement en NBA. Et dans le derby, New York a battu New Jersey. Ça faisait un moment que New York courait après une victoire. Et pour les autres résultats, Georges, il est toujours possible. N'oubliez pas le 36-68, 40-68. Vous trouvez tout ce qui concerne la NBA, mais aussi comment vous inscrire pour les tournois de 3-3, comme Giga la Vie ou les autres. Ça va commencer dans quelques semaines. Puis vous trouvez également le programme d'On fait le plein, le programme de Canal cette semaine. Et à ce propos, n'oubliez pas, jeudi soir, 2 points de plus pour Dan Marley. Jeudi soir, en direct sur Canal, le match aller des quarts de finale du championnat d'Europe des clubs entre Limoges et le Panathinaikos. Mullin. Mauvaise passe pour Sprewell. Oui, ils ont cherché le backdoor, la porte derrière. Mais la défense a été bonne. Perry. Contré. Et la contre-attaque avec Avery Johnson. Ils sont à 4 contre 2. Chris Mullin, ballon perdu. Oh, c'est incroyable, ils étaient à 4 contre 2. Oui, la Coupe du Monde, c'est pour cet été, Chris. Et c'est dommage, 4 contre 2, donc en surnombre, on devait marquer au moins 9 fois sur 10 dans cette situation-là. On a vu aussi l'altruisme de Webber qui a voulu faire marquer Chris Mullin. Pas de jalousie entre ces deux stars-là. Marley, superbe. 10 points quand même pour Golden State. Toujours Avery Johnson qui va marquer. Main gauche et lancer franc à suivre. Faute de Mark West.
Et on va peut-être profiter, tiens, de ces lancers francs pour vous dire que le championnat NBA continue d'enregistrer une hausse de popularité, puisqu'au 1er mars, 12 millions de personnes avaient assisté à au moins une rencontre NBA, soit une moyenne d'un peu plus de 16 000 personnes par match, ce qui est pratiquement 2% de plus que l'an passé. Et la hausse la plus spectaculaire, c'est bien entendu pour les Spurs de San Antonio, les Houston Rockets. 35% et 20% de spectateurs supplémentaires, mais ça sont les bons résultats de ces deux équipes. Et le basket marche bien au Texas. Weber. Il y a que pour les Lakers que ça ne va pas fort, moins 15% de spectateurs, puisqu'on parle chiffre. Les résultats ne sont pas vraiment là non plus. Perry, belle passe pour Dan Marley. On le découvre un petit peu ce Perry, Georges. Oui, un ancien joueur du CBA. Il est arrivé au milieu de saison après toutes les blessures. Belle passe là de Elliot Perry. Mullin, pris par Ceballos. Et il y a Dan Marley qui vient aider Ceballos pour Avery Johnson. Weber! Ouais, l'action du match là, passe décisive d'Avery Johnson. Et le dunk de Weber. Et 13 points d'avance maintenant pour Golden State. C'est le plus gros écart depuis le début de cette rencontre. Ceballos pour Dan Marley. Récupération, rebond pour Mark West. Faute sur West. Mais les Suns sont un petit peu à la dérive pour l'instant. Mark West, 3,5 points marqués en moyenne par match. C'est peu, mais il tourne à 54% de réussite parce qu'il shoot toujours de très près. Ah, ça tombe bien. Mais ce soir, il a 16 points. Donc, sa moyenne, il a explosé. Il a profité de plusieurs très bonnes passes de ses coéquipiers, notamment de Barkley. Kevin Johnson et Danny Ainge. Sur le banc, remise en jeu Jeff Grier. Il n'a pas beaucoup joué, un ancien de Milwaukee. Avery Johnson face à Perry avec Grier. Mullin. Grier de nouveau face à Barkley. Et un bloc de Weber pour Jeff Grier. C'est Avery Johnson qui va chercher ce ballon. Il fait un grand match. Qui remet en place le système. Et rebond pour Ceballos. La contre-attaque des Suns. Il y a Perry à droite. Ceballos qui continue. Il y a Charles Barkley. Et il y a également Dan Marley à 3 points. Trop court. Récupération Barkley, Perry. Et Dan Marley. Deuxième tentative. Sans opposition cette fois. Mais ce n'est qu'à 2 points puisqu'il avait les pieds sur la ligne. Ça va être dur pour les Suns de Phoenix. Johnson. On isole face à la défense de Barkley, moins mobile que d'habitude. Jeff Grier. Ouais, c'est un bon scoreur, Jeff Grier. Et Barkley a du mal à bouger latéralement. Donc ça, c'est la tactique mise en place par Don Nelson. Ça a bien marché. Perry. Oh, passe lobée. Interception à 2 contre 1. Que va faire Avery Johnson? Il y va seul. Ah, il fait tout ce soir. Magistral à la passe, mais marque des points aussi. Il tourne à 12 points quand même cette saison. Et Charles Barkley qui continue de shooter de loin. Vous venez d'en donner les explications. Il n'a pas pu s'entraîner pendant 5 semaines. Pas de footing, rien. Mullin, quelle fluidité dans le geste de Chris Mullin. Oui, c'est le Larry Bird parmi les chiens, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'absence non plus, mais on l'avait cité lors d'un précédent match des Suns de Phoenix, de Richard Dumas, toujours à Phoenix, qui avait joué un rôle si important l'an passé. Et qui avait été suspendu une nouvelle fois pour la drogue. Quel drame. Suspendu pour 13 mois en octobre dernier. C'est-à-dire que si on le revoit, ce sera en novembre-décembre. Il faut déjà qu'il arrive à vaincre ses problèmes personnels. C'est bien le plus important. Ceballos un peu trop loin de Chris Mullin pour gêner ce tir.
la finition du geste de Mullin. Et d'ailleurs, dans le magazine, tout à l'heure, vous allez voir un sujet sur l'évolution du geste de tir. Très, très intéressant. Il y aura également un sujet sur Antoine Rigaudot, un sujet sur Anthony Hardaway. Et puis, Georges, on va peut-être revoir Michael Jordan, mais on n'en dit pas plus. Vous aurez la surprise. Gatling, qui lui aussi fait une bonne partie ce soir, comme Avery Johnson, comme Chris Mullin, comme l'ensemble des joueurs des Golden State, comme Weber, puisque les Warriors mènent toujours de 10 points, alors que l'on débute le dernier quart-temps. Mullin. Pour Sprewell. Même si Golden State semble un peu moins performant dans le jeu posé, là, ils ont fait un bon système. Ceballos ressort pour Kevin Johnson. Passage en force de Cédric Ceballos. Ceballos qui a mis 40 points contre les Blazers en janvier dernier, lors d'une victoire d'1 point des Suns, sans Kevin Johnson et sans Barkley. Période difficile quand même pourtant à ce moment-là pour Phoenix. Sprewell. Et Danny Ainge avec Kevin Johnson. Et cette fois, la faute n'est pas pour l'attaquant, mais pour le défenseur Avery Johnson. Encore un résultat, la victoire d'Orlando sur Dallas. Kevin Johnson. Et le rebond est pour Cédric Ceballos, main gauche contrée. Finalement, c'est Sprewell qui s'empare de cette balle. Et regardez quelle rapidité encore une fois des Warriors en attaque. Chris Mullin, pris par Danny Ainge, qui a du mal à s'en sortir. Finalement, on va peut-être remettre en place le système. On n'a pas réussi à conclure cette contre-attaque. Avery Johnson, ballon perdu. Ceballos. Oh, il y a Dan Marley qui récupère cette balle. Ouais, super passe. Bien vu, il a levé la tête au bon moment pour voir Dan Marley tout seul à droite. Et là, on a vu, justement, ils ont été bloqués dans le jeu de transition par la défense de Phoenix. Et ensuite, Avery Johnson a perdu le ballon bêtement. Sprewell. Et prise à 2 sur Sprewell. Gatling. Et Danny Ainge avec Kevin Johnson qui essaye de donner un nouveau rythme aux Suns de Phoenix en cette fin de match. Ceballos qui marche. Oui, il aurait dû dribbler au moins une fois. 20,3 points en moyenne par match pour Ceballos cette saison. Et Gatling très applaudi. Il va prendre sa place sur le banc à côté de Chris Weber, qui à mon avis va revenir très rapidement. Avery Johnson. Retour de Barkley. Et Joey Klein, l'ancien joueur des Celtics de Boston, qui a joué peu, vu la très très bonne performance de Mark West. Sprewell avec Billy Owens. Et rebond pour Jeff Grier. Avery Johnson qui continue sa petite soirée tranquillement. Très très polyvalent. Kevin Johnson. Oh, ils sont à 4 contre 1. Il y a avec Cédric Ceballos au rebond offensif pour les Suns de Phoenix. Sprewell qui lui choisit de gagner en pénétration, voit Avery Johnson. Et les Warriors vont quand même conserver cette balle. Sprewell, c'est l'homme de fer de la NBA, the Iron Man. Son coach dit c'est comme une machine. Il joue plus de 44 minutes en moyenne par match. Et en fin de match, il est presque encore plus performant qu'au début de match. Il ne se fatigue pas. Marley. Faute de Mullin. Comment moi j'ai fait faute? Quatrième faute.
Il a toujours sa coupe de cheveux GI. Ah, c'est encore plus court qu'auparavant. Bon, on parlait de Dumas, mais on sait que Mullin a eu des gros problèmes avec l'alcool. Il a gagné beaucoup de poids, mais heureusement, il a pu revenir à son meilleur niveau. Il a vaincu ses problèmes personnels. Espérons la même chose pour Dumas. La Dream Team 1 contre la Dream Team 2. Mullin contre Marley. Jeff Grier donne pour Avery Johnson. Et Mullin qui avait gagné aussi la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 84 avec Jordan et Pat Ewing. Tandis que Marley, lui, avait gagné le bronze aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Beau palmarès pour les deux joueurs. Et Marley avait joué avec David Robinson à Séoul. Kevin Johnson qui prend Avery Johnson de vitesse et qui s'en va marquer. Mais toujours 11 points pour les Warriors qui dominent ce match, qui ont l'emprise sur ce match. Mullin. Pour Sprewell qui peut donner intérieur pour Jeff Grier. Et Billy Owens qui va se battre au rebond. Mais finalement, c'est Charles Barkley qui s'empare de cette balle face à Owens. Sprewell qui a tenté l'interception parce qu'il pensait que Barkley allait donner à Danny Ainge. Et toujours la même façon d'avancer ou plutôt de reculer de Charles Barkley qui force un peu son shoot quand même. Bonne défense de Billy Owens, mais ensuite de Marley. Oui! Très belle passe. Ah, ça fait mal. On intercepte un ballon et on le redonne tout de suite à l'adversaire. Les entraîneurs n'aiment pas ça. Et Avery le Johnson. public se réveille un peu. Sprewell, prise à deux. Enfermé Sprewell qui réussit quand même. Quelle clairvoyance! A donné à Avery Johnson. Il a des yeux dans le dos, latéral Sprewell. Le premier rookie des Golden State a dépassé la première année les 1000 points. Les 250 rebonds, les 250 passes décisives. Et au début, beaucoup d'experts pensaient qu'il allait même avoir du mal à faire partie de l'effectif. Comme Avery Johnson, plusieurs fois on croyait que sa carrière en NBA était terminée. Mais là, il a 18 points et 11 passes décisives aujourd'hui. 19. Ainge. Bloc de Mark West pour Ceballos. Marley. Oh. L'endroit d'où il a chuté, il était à 8 mètres quasiment. Et Ceballos à la finition. Il n'arrive pas vraiment à recoller. Il y a toujours ces 10 points fatidiques. Pris dès le début du match, quasiment dès le premier quart-temps. Ils sont bien revenus à 3-4 points à un moment, mais pas plus. Danny Ainge. Vous avez vu le petit jeu à deux lignes de fond. Don Nelson aime bien ce système en attaque. Ça a donné des bonnes occasions déjà aujourd'hui. Ainge toujours. Il passe l'obé pour Charles Barkley. Oui, il a poussé Billy Owen pour prendre le ballon. Mais il fait ce qu'il peut. Il joue avec son métier. Il essaie de retrouver la forme en jouant des matchs. Même si c'est vrai, il a fait 2 bons entraînements cette semaine. Il a été bien ceinturé quand même par Owens. L'arbitre l'a joué, tant mieux. Zéro point en 4e période pour Mullin, 21 au total. Don Nelson a sans doute demandé à ce que Mullin touche le ballon. Un peu plus, mais ballon perdu. Ça marche pas. Ainge. Danny Ainge toujours en super passe pour Cédric Ceballos. Maintenant, Phoenix va revenir. 6 points. 6 points d'écart, moins de 6 minutes à jouer. Alors que l'on était en train de dire que les Suns ne pouvaient ou difficilement revenir. Eh bien les voilà, 6 points. Et une interception. Marley avec Ainge peut-être. Que va faire Dan Marley? Il y va seul, main gauche. Il ne marque pas, c'est Chris Mullin qui prend cette balle. Oh, qu'il était important ce ballon. Et 3 bêtises de suite, on a vu là. Belle passe là. C'était l'occasion de revenir à 4 points. Et ils sont de nouveau à 8, les Suns de Phoenix. Incroyable. Cette passe dans le chat d'une aiguille, ligne de fond. Après 3 erreurs grossières, faut le dire. 2 passes à l'adversaire et puis un tir très mal assuré par Marley.
Les deux équipes ont laissé passer quelques bonnes occasions là. Don Nelson sent quand même qu'il est temps de faire revenir Chris Webber à la place de Jeff Grier. 15 points, seulement 5 ce soir pour Billy Owens. Donc 3 fois moins que sa moyenne habituelle. Marley, meneur de jeu. Barclay. Marley de nouveau. Pris par Sprewell. Danny Ainge face à Avery Johnson. Joue intérieur avec Charles Barclay. Il va falloir shooter. Et encore un shoot manqué de Barclay. Récupéré peut-être, oui, par la trêve Sprewell qui sort en touche. C'est du flipper, ça! Qui veut le ballon, vraiment? C'est un match à rebondissement, en tout cas. Belle partie, vraiment. Tomor! Et vite! Quelle lucidité sur cette action de Latrell Sprewell. N'oubliez pas, 36-68, 40-68. Toutes les infos sur le basket pro français ou le basket de rue. 10 points, 6 passes décisives pour Kevin Johnson ce soir, mais 3 sur 15 simplement dans les tirs de champ. Kevin Johnson, comme le malheureux Tim Hardaway, est connu pour tourner en moyenne à 20 points et 10 passes décisives tout au long de sa carrière. Mullin remet pour Webber et faute de Mark West. Cinquième. Au lancer franc, Webber. Le premier sophomore depuis Magic Johnson en 79 à devenir numéro 1 d'une draft. Sophomore, ça veut dire joueur qui n'a fait que 2 ans de carrière universitaire. Et Chris Webber, c'est amusant parce qu'il dit que son idole quand il était jeune, entre autres, eh bien c'était Chris Mullin. Et Mullin lui rend le compliment parce qu'il lui dit que c'est peut-être le joueur qui ira le plus loin en NBA. On verra. C'est Ballos. Ballon qui n'est pas sorti. Oh là là, bonjour les chocs. C'est du foot américain là. Sprewell pour Webber. Mullin, c'est bien fait. Merci pour le cadeau. La passe de Chris pour Chris. Les deux hommes s'entendent bien. Super esprit d'équipe. C'est ça le basket. Et les Warriors qui confortent leur avance. 109-98 à un tout petit peu plus de 4 minutes de la fin du match. Alors un des tournants tout à l'heure, le tir manqué de Dan Marley et le rebond de Mullin. Et la passe aveugle et décisive d'Avery Johnson. Kevin Johnson pour Danny Ainge. Marley réclamait cette balle. Elle sera pour les Suns. Remise en jeu Ainge sur Kevin Johnson. Et au rebond, il y avait Marley qui se battait avec Billy Owens. C'est pour Billy Owens qui donne sur Webber, qui remet, qui essaye de remettre pour Sprewell et qui finit sa course. Protégez-vous au premier rang. Quelle mobilité aussi Webber pour un... C'est de la folie ça. Pour un joueur de cette masse physique. Oui, parce qu'il pèse quand même 117 kilos. Avery Johnson pour Billy Owens. Sprewell qui renverse complètement sur Mullin. Ça joue vite, ça joue bien. Webber. 4 secondes, il faut shooter. C'est Avery Johnson qui prend le shoot et qui marque. Quelle partie encore une fois d'Avery Johnson ce soir. Si ce n'est pas le meilleur match de toute sa carrière NBA. Barclay à 3 points. Oh, c'est fini. Il commence à shooter à 3 points les Suns de Phoenix avec Charles Barclay. Même Dan Marley rate ce panier. Et Avery Johnson qui va calmer tout son monde. 11 points d'avance, moins de 3 minutes à jouer. Ambiance de folie à Golden State. Les Warriors sont en train de battre les finalistes. Owens, faute sur Billy Owens.
N'oubliez pas que l'équipe de Phoenix a gagné 6 des 7 dernières rencontres entre ces deux équipes. On voit les matchs qui restent à jouer. 14 à domicile, 15 à l'extérieur pour Phoenix. Et 16 de ces matchs contre des équipes qui ont gagné plus de matchs qu'ils en ont perdu. Et 11 des 17 prochains matchs des Suns de Phoenix seront joués à l'extérieur, dure série, avec 6 de ces matchs sur la côte Est. 7 points ce soir pour Billy Owens. On l'a vu tout à l'heure, sa moyenne c'est 15 points. Kevin Johnson, oh, il va falloir prendre des shoots maintenant si les Suns veulent revenir. Et rapidement encore une interception. Sprewell à 2 avec Mullin. C'est le jeu préféré des Warriors de Golden State, la contre-attaque. On se souvient, il y a quelques années, l'équipe de Chris Mullin possédait la meilleure attaque de toute la NBA, du jeu spectaculaire offert par Don Nelson, celui qui a gagné 785 matchs dans sa carrière de coach NBA, 7e meilleur total de l'histoire de la Ligue. Oh là là, bonjour le slalom. On se croirait à l'île-à-mer là. Ah, il n'a pas vraiment eu l'occasion de sourire beaucoup cette saison. Ça fait plaisir à voir pour Chris Mullin. On voit le classement dans la conférence Ouest. Phoenix 5e, Golden State 7e. Remise en jeu, Weber pour Avery Johnson. Sprewell. Mullin. On joue calmement, on joue doucement, on va jusqu'au bout des 24 secondes. À moins qu'une occasion se présente. Weber. Sprewell. Rebond pour Perry. Et la contre-attaque. Et à la différence, là, il faut accélérer le jeu. Jordan Mustaf qui est entré, qui a fait son entrée en jeu pour les Suns de Phoenix. Et 2 points pour Malcolm McKee. De voir McKee, Mustaf et Perry ensemble sur le parquet, c'est quand même un aveu de faiblesse, Georges. Et il y a même Franklin Johnson. Et Joey Klein. Tout le banc est sur le terrain. Sprewell à 3 points. Rebond pour Klein. Perry. Tout près de perdre cette balle. Et qui trouve quand même intérieur McKee. Rebond pour Joey Klein. Frank Johnson, Perry. Faute d'Avery Johnson. Un drôle de 5 sur le terrain pour Phoenix. La déception des Suns. Tous les titulaires sont assis. Vous avez vu déjà le public de Golden State commence à filer rapidement vers les portes de sortie pour éviter les embouteillages. Paul Westphal, dans sa 2e saison à la tête de cette équipe, 72,6% de réussite. Super début de carrière pour celui qui était déjà une star en tant que joueur à Boston et à Phoenix. Perry au lancer franc. Et c'est Perry qui est au rebond et qui va marquer. Remise en jeu Sprewell pour Owens. Jennings. 8 points d'avance pour Golden State. Et nous sommes dans les 40 dernières secondes. Mullin. Avery Johnson. La cerise sur le gâteau pour Avery Johnson qui a réalisé vraiment un des meilleurs matchs de toute sa carrière. Il a tout fait. Perry avec McKee, Frank Johnson. Rebond pour Klein.
McKay. Ah, quelle maladresse. Et ballon pour Chris Mullin et les Warriors. Jennings. Ça ne défend évidemment plus. Billy Owens à 3 points qui marque. Quelle finale! Et le public de Golden State aux anges. Chris Webber fait comme s'il avait gagné la finale universitaire. Enfin. Et Phoenix reviendra un autre jour. Peut-être en play-off. Dans un match sans doute beaucoup plus important. Voilà, victoire des Warriors 120 à 107, le MAG.